Alors, si vous n'êtes pas au courant, il y a des nouveaux écouteurs qui sont sortis il y a quelques temps déjà, mais je voulais vous les présenter parce que c'est d'excellents écouteurs de la part de chez Sony et sur un prix défiant de toute concurrence, en particulier surtout sur le son et leur design. Alors oui, ils s'adaptent extrêmement bien d'ailleurs à votre oreille, vous allez voir un petit peu pourquoi. Je vais discuter un petit peu tout ça, des points négatifs, des points positifs de celui-ci. On est aux environs de 199 € en termes de prix, hein. Déjà comme ça, moi je le mets direct en place. On en discutera aussi par la suite. J'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Bien évidemment, merci en tout cas et bienvenue. On s'approche d'ailleurs des 6000 abonnés, donc ça me ferait un plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à poster un commentaire ou de partager la chaîne ou de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça en fait partie. D'ailleurs, les Sony WF-1000 XM4, c'est ce que je voulais vous parler d'aujourd'hui. C'est des écouteurs donc de chez Sony sans fil, qui ont une autonomie et aussi une colorimétrie différente. Donc on a du blanc, enfin de l'argent et du noir. Principalement ma version préférée est le noir parce que forcément ça va un petit peu avec tout que la version argent. Et aussi donc avec pas mal de petites nouveautés par rapport au XM3 que j'avais déjà présenté d'ailleurs avec plusieurs autres écouteurs. Donc par la suite on a donc en gros des Sony. Donc qu'attendre de leur part, c'est très clairement d'avoir une meilleure réduction de bruit, d'avoir une performance sonore de haut niveau, d'avoir un côté compact et confortable et aussi endurant. Donc ils sont, oui, alors ça ne plaît pas forcément à tout le monde, intra-auriculaire, donc il se met carrément dans votre oreille. Là c'est pas ceux qu'on peut retrouver vraiment de niveau classique, mais ils sont relativement bons et ils tiennent aussi dans le temps. Et en plus de ça, ils sont, alors ils défient aussi la concurrence de côté de chez Apple, parce qu'on peut retrouver aussi, c'est à peu près leur principal concurrent à ce niveau-là. Et ben j'avoue que c'est mes petits préférés, très clairement, je vais pas vous le cacher, parce que clairement, ils ont un très bon son dans l'ensemble, avec une réduction de bruit quand même qu'on n'entend pas forcément autour de nous. Une réduction de bruit qui est relativement bluffante, surtout pour leur prix aussi, hein, parce que quand même c'est quand même un budget, comme j'ai pu l'énoncer tout à l'heure. D'ailleurs, pour y parvenir, Sony a d'ailleurs développé la puce Maison V1 qui ne se contente plus à gérer la réduction de bruit active, mais aussi la connexion Bluetooth 5.2. Donc, d'ailleurs, le fabricant a ajouté des microphones supplémentaires pour mieux capter les bruits environnants et optimiser le retour du son. Et si les réglages d'ailleurs par défaut de la réduction de bruit sont excellents, vous avez la possibilité d'ailleurs de la personnaliser avec l'application Sony Headphone. D'ailleurs, elle affiche une plage de fréquence entre 20 et 40 000 Hz. Donc, en gros, le son délivré ne se montre vraiment bien équilibré. Les basses sont légèrement proémittantes. En gros, bon, voilà, c'est vraiment pas mal. En vrai, c'est déjà très bien par rapport à d'autres. Mais on peut faire encore mieux. Mais après, ça dépend parce que quand vous... Mais d'ailleurs, vous avez forcément une autonomie. On en parlera un petit peu après au niveau de son autonomie, qui est d'environ 12 heures au niveau constructeur environ. Et 24 heures sans la réduction de bruit. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose parce qu'on pourrait l'utiliser à peu près une journée entière sans avoir aucun souci. Par contre, je tenais à le dire, ne les utilisez vraiment quand vous êtes chez vous, vous êtes reposé, vous faites pas grand chose, vous ne circulez pas forcément dans la rue ou quoi que ce soit. Parce que la réduction, à part si vous désactivez la réduction de bruit, parce que la réduction de bruit est vraiment bluffante. On n'entend quasi rien autour, donc on n'entend pas forcément l'environnement. Et ça peut vraiment créer de sacrés problèmes après dans la vie en général. Donc faites vraiment attention à ça. Et d'ailleurs, on a aussi cette utilisation de recharge rapide qui est juste vraiment bluffante aussi au niveau de celle-ci. C'est pour ça que je voulais vraiment rajouter par la suite. Voilà, vraiment on retrouve des écouteurs qui sont 10%, on va dire, plus affinés que ceux des XM3. Donc c'est pas non plus un pourcentage énorme par rapport au précédent. Donc ça reste relativement correct et ça reste vraiment bon. Ils sont aussi certifiés IPX4, ça veut dire qu'ils ne craignent pas les jets d'eau ni la sueur. Mais les jets d'eau, je dis bien pas l'eau entière, n'allez pas les tremper dans l'eau, forcément. Ils risquent de ne plus marcher, ni voilà, vraiment de grosses quantités d'eau, ça ne sera pas possible. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et combien ils pèsent aussi? Ils pèsent seulement 14,6 grammes, donc ça reste relativement pas forcément énorme et ils tiendront dans vos oreilles. Alors oui, il y a un petit point négatif et un petit point positif. Pour moi, ils sont un petit peu, au niveau du point négatif, ils sont un petit peu imposants. Voilà, c'est, je trouve, hein, pour moi, donc on les voit beaucoup en termes de design. Je trouve que c'est vraiment en termes de design. Le design est peut-être bon pour vous, mais moi je trouve qu'on les voit un petit peu plus hein, que par exemple d'autres concurrents qui ne mettent juste l'effet classique en fait d'un écouteur. Après, le boîtier est vraiment bien. Par contre, le boîtier est vraiment bien. Il est très petit, pas très grand, il tient dans une main. Ok, ça c'est vraiment simple, efficace et au moins vous êtes vraiment tranquille. Voilà, après au niveau de la connectivité, c'est vraiment très réactif. On n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là. On n'a pas de temps de latence, etc.
Bon voilà, c'est vraiment utilisé pour de la musique ou des conversations, mais pas forcément du jeu vidéo. Hein. Je conseille plutôt d'avoir un casque pour du jeu vidéo, pour avoir un retour très rapide, surtout un casque filaire et non sans fil aussi. Parce que les casques sans fil, ben, c'est pareil, on a un temps de latence relativement plus important. Malheureusement, aujourd'hui, ben, le Bluetooth ne permet pas d'avoir un temps de latence très bas. Bon, ça peut, mais c'est pas excessivement compétitif là-dessus. Donc voilà, en tout cas, vous avez un petit peu mon point de vue là-dessus. Si d'ailleurs, juste le dernier coup, il a tendance à être en réduction de bruit, en réduction du prix très souvent là-dessus. Donc des fois, il peut descendre même à 164 €. Je l'ai déjà vu à 164 € grâce à une réduction que ce soit chez le boulanger, chez Amazon ou quoi que ce soit. Moi, je vous mettrai en tout cas le lien en description de ces écouteurs-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve la fois prochaine pour d'autres objets high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.